Bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cet Aroma Déclic. Je suis Nathalie Derveillé, accompagnatrice en vitalité et mieux-être par la nature. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'huile essentielle de lemongrass. Alors souvent, lorsque l'on parle de lemongrass, on a tendance à penser à la citronnelle. Ce qui est vrai et pas tout à fait exact non plus. Oui, lemongrass, c'est le mot anglais pour citronnelle, mais en aromathérapie, il existe des citronnelles. Donc, à ne pas confondre les unes avec les autres, d'où mon petit point aujourd'hui sur le lemongrass de doTERRA. Cette huile essentielle, c'est celle de Cymbopogon flexiosus, son nom latin. Et il ne faut pas la confondre avec l'huile essentielle de citronnelle, beaucoup plus connue de manière générale, la citronnelle de Java, qui correspond en fait au Cymbopogon winterianus. On va retrouver des propriétés thérapeutiques similaires, mais également certaines distinctions à faire, car elles n'ont pas exactement la même composition biochimique au niveau de leurs molécules thérapeutiques. L'huile essentielle de lemongrass, donc Cymbopogon flexiosus, est composée majoritairement d'un groupe moléculaire appelé les aldéhydes, tandis que la citronnelle de Java est composée principalement de citronnellal. Donc ça donne quelques petites différences. L'huile essentielle de lemongrass, celle de doTERRA, va agir au niveau de différents systèmes. Le système neurovégétatif, autrement dit, ce qui va concerner le système nerveux autonome afin de l'apaiser, de le réguler, d'avoir une action un petit peu sédative, justement. Va agir également sur le système sur le système musculaire et osseux, ainsi que sur le système lymphatique. Les principales propriétés que l'on va pouvoir retrouver dans l'huile essentielle de lemongrass, donc catégorie Cymbopogon flexiosus, c'est une des spécialités de manière générale de toutes les citronnelles, c'est la capacité très forte à lever les stagnations, donc à aller désengorger l'organisme et les différents systèmes de l'organisme. Autre particularité du lemongrass, c'est au niveau de son action sédative, je l'ai dit, sur ce qui est dystonie neurovégétative. Donc, on va pouvoir agir sur la fatigue mentale et un certain nombre d'autres éléments au niveau psychique et nerveux. C'est aussi une belle anti-inflammatoire avec une action vasculaire. Puis, traditionnellement chez les citronnelles, on va y retrouver son action insectifuge, également fébrifuge, donc qui va agir sur la fièvre. Puis on retrouve aussi une action de vasodilatation qui va être intéressante, par exemple pour les personnes qui font de l'hypertension ou de la haute pression. Donc au niveau de ces principales utilisations, la liste n'est pas exhaustive. Vous le savez si vous me suivez depuis quelque temps que chaque huile essentielle peut agir sur un grand nombre de domaines. Donc, l'huile essentielle de lemongrass va être vraiment intéressante pour tout ce qui concerne les névralgies, mais aussi les hernies discales et cervicales, les douleurs musculaires, lorsqu'on se fait une entorse, ou bien pour soulager de simples crampes, par exemple. L'huile essentielle de lemongrass va agir sur la réparation des tissus, mais aussi des ligaments, et ça c'est très intéressant lorsqu'on a une pratique sportive ou une activité professionnelle qui tire dessus ou qui sollicite beaucoup nos ligaments. Dans un autre cadre, et là plus relié à ses fonctions au niveau lymphatique et vasculaire, l'huile essentielle de lemongrass va être intéressante pour aller traiter la cellulite, pour agir au niveau des varices, également des œdèmes et de la rétention d'eau. Ça va être une belle option à utiliser en synergie avec d'autres huiles. Enfin, entre autres, je vous l'ai dit, on va pouvoir l'utiliser pour soulager les fièvres, et notamment par exemple les fièvres tropicales liées, exemple, au paludisme. Les maux de tête également, comme l'huile essentielle de lemongrass agit aussi au niveau de l'oxygénation, elle va être utile
au niveau respiratoire, puis elle va avoir un impact vraiment significatif pour la fatigue mentale et puis pour aller stimuler, tonifier au niveau du psychisme. Puis également sur les insectes, les moustiques, mais aussi les poux. Enfin, de manière générale, eh bien, elle va être une certaine alliée au niveau du système digestif. Donc, vous le voyez, nous avons de nouveau affaire à une huile essentielle très multifonction, dont les propriétés vraiment diversifiées en font une huile intéressante à avoir dans sa pharmacie naturelle. Je dirais que justement, lorsque la période des beaux jours approche, ça en fait partie de ces huiles à se procurer, puisqu'on va pouvoir aussi faire des do-it-yourself, des préparations maison, pour mieux faire face aux activités de plein air. Mais de manière générale, et bien particulièrement si l'on souffre de névralgie, hernie, douleurs musculaires, crampes, etc., elle sera intéressante, ou pour se préparer au beau jour, nous les dames, et aller agir sur la cellulite. J'espère que vous aurez apprécié cet aroma déclic. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et cultivez votre naturelle vitalité. À bientôt!